Lorsque Luminar Neo a été mis en marché, on a beaucoup fait état d'outils reposant sur l'intelligence artificielle qui étaient très novateurs. J'ai à l'esprit particulièrement l'outil, par exemple, pour supprimer les fils électriques ou encore l'outil pour supprimer les poussières de capteurs. Au niveau de l'outil pour supprimer les poussières de capteurs, j'ai trouvé, je l'ai testé dans sa phase de développement, je l'ai testé également à la sortie du logiciel, j'ai trouvé que l'outil faisait un bon boulot, mais qu'il était plus efficace lorsque les poussières de capteurs étaient localisées dans des zones lumineuses de notre photo. Le ciel, par exemple, c'était plus facile de les repérer, mais lorsque les poussières de capteurs étaient davantage sur des éléments où il y avait de la matière dans notre photo, je trouvais que le logiciel avait de la difficulté à repérer ces poussières-là et à les corriger de belle façon. Or, j'ai des photos qui ont besoin d'un très grand coup de balai au niveau des poussières de capteurs. Je les ai soumises à Luminar Neo et je suis vraiment impressionné par la façon que l'outil a été enrichi, la façon que l'intelligence artificielle opère. Bref, c'est pratiquement un sans faute et j'ai 3 photos que j'ai soumises donc à Luminar Neo qui sont assez exigeantes. Voilà donc ce qu'on va examiner maintenant. Voilà donc la première des 3 photos que j'ai soumises à Luminar Neo. Et manifestement, vous voyez bien, il y a beaucoup de poussière de capteurs, ça se voit déjà à l'œil nu. D'ailleurs, pour vous aider à apprécier la présence des poussières de capteurs, je vais aller dans Lightroom, je vais me tourner vers la fonction qui nous permet de visualiser les poussières de capteurs. Vous voyez, elles sont nombreuses. Si je corrigeais et si j'effaçais les poussières de capteurs manuellement dans Lightroom, j'en aurais pour plusieurs minutes. Et non seulement cela, mais il y a également le fait que Lightroom n'a peut-être pas repéré toutes les poussières de capteurs qui sont là. Entre autres, par exemple, le cerne que vous voyez juste ici. Alors, c'est un élément qui est donc à corriger. Et je sais, à cause des 2 autres photos que je vais corriger éventuellement, qu'il y a des poussières de capteurs également dans les vagues. Alors, c'est pourquoi je me suis tourné vers Luminar Neo pour soumettre initialement donc cette première photo-ci et on va examiner les résultats. Le fichier m'est revenu donc de Luminar Neo. On retrouve la photo originale à la gauche et la nouvelle photo à ce moment-là avec la retouche de Luminar Neo à la droite. Quand je regarde le tout, si j'examine la zone qui est ici, où est-ce qu'on avait passablement de poussière de capteur, si vous examinez la zone en question, c'est vraiment un sans faute jusqu'à maintenant. Je ne vais pas au niveau du ciel parce qu'au niveau du ciel, Luminar Neo se débrouillait très bien et je vois déjà à l'œil nu là, que c'est impeccable de ce côté-là. Il y a une zone qui semblait être assez, disons, assez habitée par les poussières de capteurs qui était cette zone-ci, puis avec de la matière là, qui pouvait peut-être camoufler les poussières de capteurs. Or, on voit jusqu'à maintenant, encore une fois, impeccable de la part de Luminar Neo. Si je me ramène autour ou à l'endroit où est le cerne, que j'avais donc repéré 1, 2, 3, 4 poussières de capteurs, voire même 5, et quand je regarde tout ça ici, impeccable. Alors vraiment, là, dans le cas de cette première photo-ci, Luminar Neo, là, à toute fin pratique, je considère que c'est un sans faute. On va voir qu'est-ce qu'il va être capable de tirer, qu'est-ce qu'il va être capable de faire avec la deuxième photo que je lui soumets. Je veux soumettre cette photo-ci à Luminar Neo parce que dans la première photo, on ne voyait pas les poussières de capteurs qui étaient présentes parmi les vagues, mais dans ce cas ici, c'est beaucoup plus évident. Lorsqu'on zoome dans cette scène-ci, on est capable d'en compter 1, 2, 3 et plusieurs autres encore au niveau donc des poussières de capteurs. Elles sont donc bien présentes parmi les vagues. Il y avait passablement de poussières de capteurs qui étaient là sur le sable. Là maintenant, il y a de l'eau qui est venue recouvrir donc cette zone-là. Celles-ci sont passablement moins évidentes. On peut peut-être même en deviner, peut-être qu'il y en a une juste là. J'ai hâte de voir comment Luminar Neo va interpréter cela. Le cerne que je vous présentais tout à l'heure, il est toujours là sans doute, mais moins évident compte tenu de la matière qui est venue donc recouvrir l'endroit. Mais certainement, ce que je veux voir, c'est de la façon que le logiciel va corriger les poussières de capteurs parmi les vagues. Encore une fois, la photo avec les poussières de capteurs à la gauche et à la droite, le fichier qui nous revient de Luminar Neo et qui a supprimé donc les poussières de capteurs. On va aller regarder le boulot qui a été fait dans la zone des vagues. C'est la zone qui m'intéresse et vous pouvez voir à l'œil nu le beau travail du logiciel. Les poussières ont été éliminées, sauf une.
Ah, selon moi, celle-ci, c'est pas nécessairement un creux de vague, c'est vraiment une poussière qui est venue se loger là. En tous les cas, je la corrigerai manuellement, mais quand je regarde toutes les autres poussières qui ont été éliminées au niveau du ciel, encore une fois, c'est un sans faute. Je considère que si je n'ai qu'une poussière de capteur à corriger sur le lot que j'avais donc au préalable, c'est déjà un excellent travail. Luminaire Neo me facilite beaucoup la vie. Je peux jeter un petit coup d'œil juste ici sur un élément qui me questionnait. Juste ici, je voulais voir comment le logiciel allait travailler avec ce que je pensais être une poussière de capteur juste ici, donc à la gauche. Et dans ce cas ici, je vois qu'il a corrigé, il a tenté de corriger la situation. Maintenant, de la façon qu'il le fait, ça fait un peu un magma de matière, ça fait un peu, souvent je le dis, un tapon de matière, de pixels. Alors peut-être que dans ce cas ici également, je referai une retouche juste là pour bonifier, si vous voulez, un peu le travail qui a été fait par Luminar Neo. Mais pour le reste, là, dans ce cas ici, c'est pratiquement un sans faute. Et je vais finir le test d'aujourd'hui avec ma troisième photo qui est un filet d'action. Pour réaliser un filet d'action, j'ai souvent recours à une ouverture de f22 pour avoir une durée prolongée d'exposition. Et si on veut savoir si on a des poussières de capteur, il n'y a rien comme se tourner vers une ouverture de f22 pour le savoir. Manifestement, j'en ai beaucoup, comme en témoigne juste ici la fonction dans Lightroom qui nous permet de visualiser les poussières de capteur. Et ce que j'aime bien quand je fais ce filet d'action-là, c'est qu'il peut y avoir des poussières de capteur qui se manifestent sur des objets dans ma photo. Alors, c'est pour ça que j'aime toujours voir comment Luminar Neo analyse, décortique la chose et va corriger donc les poussières de capteur qui sont là. Alors, encore une fois, dans ce cas ici, à la gauche, les poussières de capteur et à la droite, le fichier qui nous revient de Luminar Neo. Et si on examine le tout zone par zone, on va aller regarder au niveau du ciel, vraiment impeccable comme travail au niveau de la correction des poussières. Si je regarde un peu plus vers le haut, impeccable également. On voit que tout ça a été soustrait. Si je m'en viens dans cette section-ci, il y avait passablement de poussière, encore une fois, dans le ciel. Impeccable de ce côté-là. Je m'en viens ici. Il ne m'apparaissait rien à voir nécessairement. Ça a été corrigé. Mais si je m'intéresse un peu plus au niveau de l'équipement, parce que ce que je veux voir des fois, c'est si Luminar Neo a pris des éléments de motifs comme étant des poussières de capteur et aurait corrigé ceux-ci par inadvertance, mais ce n'est pas le cas. Ici, les éléments de motif qui sont là n'ont pas été confondus par des poussières de capteur. C'est très, très bien. Alors ici, ça m'apparaît être un très bon boulot, si ce n'est qu'un élément. Il y a une poussière de capteur qui a résisté à l'analyse de Luminar Neo, juste ici, au beau milieu, juste là. Alors, elle n'a pas été corrigée. Moi, je vois que c'est une poussière de capteur. Mais le logiciel l'a interprété sans doute autrement. Alors, dans ce cas ici, je n'aurai qu'une seule modification à faire et de façon manuelle. Alors, c'est pour tout dire que c'est un quasi sans faute. Eh bien, j'ai beaucoup aimé ma redécouverte de l'outil dans Luminar Neo pour supprimer les poussières de capteur. Franchement, là, les performances sont au rendez-vous. J'ai l'impression que l'intelligence artificielle s'est bonifiée et va continuer donc de se bonifier. Et franchement, les résultats sont au rendez-vous. Je pense que l'outil, à l'instar de la planchiste et de la planche à voile qu'on voit à l'écran, a vraiment pris son envol. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. J'ai bien hâte de vous lire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Au plaisir, à la prochaine.